L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Aujourd'hui, au Vestiaire, on a un spécial 2 pour 1 pour ce qui est du sport local. On parle de quoi, Matt? On parle de Rallye de Charlevoix, Ouais. inauguration de l'Arena de Baie-Saint-Paul. J'étais sur place. Monsieur se tient avec des vedettes. Et sinon, Ligue majeure, on parle de baseball, Oui, on parle de hockey féminin, hockey féminin et, Canadien de Montréal. pas le choix, Sans oublier Sébastien Bouchard. Seb de Butch-Bouchard. Bon vestiaire à tout le monde. Mathieu, c'était une très, très belle journée. On parle de l'inauguration de l'aréna Luc et Marie-Claude de Baie-Saint-Paul. Et nous, à TVCO, on envoie nos vedettes. Donc, on t'a envoyé toi. Avec Eric, Avec Eric. Ouais, parce que c'est une journée qui est quand même merveilleuse pour la région. Puis je te dirais même pour la grande région de Charlevoix. Il y avait de la vedette au pied carré. Et justement, tu as pu rencontrer plusieurs personnes lors de cette journée. Oui, effectivement. Puis la journée, c'était vraiment une belle journée. Ça a commencé entre autres une école de hockey. Après ça, il y a eu le match, il y a eu un tailgate, que les gens ont rencontré des joueurs. Vraiment, ça a été, là, je te dirais, exceptionnel comme journée. Et l'aréna comme tel, quelle belle amélioration. On s'entend, c'était pas du luxe. Ben, c'est ça. On se fera pas de cachette pour dire que l'aréna a mérité un peu plus d'amour. Je pense que là, on y est arrivé. Tu étais sur place, puis je pense que t'es pas tout seul à trouver ça, là. Ben non, écoute, on écoute une habitude de l'aréna, Annolé Desbiens, qui va nous parler des améliorations. Ça a été la maison aussi pour moi, parce qu'avec les Rorcal, on jouait, là, j'ai vu qu'il y a le logo des Rorcal au mur. Je vais être honnête, je suis un petit peu perdue au début. Je suis habituée aux 2 anciens couloirs, c'est tout ce qu'il y avait. Ça passait pas entre, il y avait pas... Fait que là, j'étais arrivée, puis d'habitude, j'étais comme, ouh, je suis confortable chez nous. Là, j'étais comme, je sais où que je m'en vais. Mais c'est vraiment beau, puis je pense que ça a fait du bien, puis ça fait un environnement un peu plus chaleureux. Tu te sens bienvenu quand tu viens ici, surtout dans le lobby, c'est clair, c'est le fun. Donc vraiment, un beau travail qu'ils ont fait ici à Baie-Saint-Paul. Et Mathieu, on ne se fera pas de cachette, je l'ai dit, je le redis, on ne fera jamais d'argent vraiment avec un aréna dans une région, mais on doit avoir une infrastructure de ce type-là ici dans Charlevoix. C'est beaucoup plus que 4 murs, une glace. Là. Ouais. C'est vraiment un lieu de rassemblement, autant pour les jeunes, les gens de tous âges. C'est ça, les plus vieux, nous autres aussi qui jouent au hockey le soir. Il y a plus que du hockey, il y a du patin, mais il y a aussi des événements, on peut dire, d'envergure qui Et pourra en avoir d'autres maintenant. Et effectivement, là, on est équipé pour le faire. Puis à ce sujet-là, on écoute Michael Pilote, qui est le maire de Baie-Saint-Paul, et Dave Morissette, qui va nous parler aussi de l'importance que l'aréna a eu dans sa jeunesse. Un aréna, c'est un équipement en même temps qui fait rayonner la ville. Hein. Et oui, on en parle beaucoup au niveau sportif, que ce soit le patin artistique, que ce soit le hockey, mais en saison estivale, il va pouvoir y avoir des spectacles. Il y a différents organismes qui peuvent louer l'aréna également. En matière de culture, on a une œuvre d'art là, qui est tout simplement magnifique. Donc l'aréna, je crois que c'est la vitalité d'une municipalité. Là, ça contribue là, très fortement. Les groupes scolaires vont pouvoir venir. Donc c'est vraiment pour toute la famille. Et c'est une infrastructure qu'on est bien fiers là, pour que, encore une fois, là, on puisse pratiquer le sport. Moi, mon père me promenait partout quand j'étais jeune. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais on allait voir souvent des matchs de hockey, que ce soit Chicoutimi Junior. Je me rappelle d'avoir rencontré Guy Lafleur quand j'étais jeune dans un événement comme celui-là. Puis ça a eu un impact de rencontrer Guy, de me faire rêver. Fait que mon père n'avait pas beaucoup d'argent, mais il m'initiait à beaucoup d'événements comme ça. Puis c'est comme ça que j'ai été. C'est comme ça que j'ai pu rêver à jouer dans la Ligue nationale. Il y a peut-être un jeune aujourd'hui qui va rencontrer, que ce soit Stéphane Quintal ou Max Talbot ou Derek Brassard, qui va dire « Hey, moi, je peux me rendre comme lui dans la Ligue nationale. » Puis une belle journée comme ça, évidemment, il y a un comité qui est derrière toute cette organisation-là. Mm-hmm. On écoute le responsable, Sébastien Thibault. Je pense que quand un jeune fait du sport, qui s'épanouit, puis qu'il y a une structure aussi à travers ça. Tu sais, on parlait de ça hier au match de golf hier, quand les gens, avec Stéphane en montant en auto, quand les jeunes ont une structure dans un cadre, ils vont plus loin en général dans la vie. Puis ça leur amène d'autres rêves aussi à travers ça. Donc, c'est de donner au suivant. Félicitations, oui, à Sébastien, mais à toute son Vraiment. équipe, parce que je sais qu'il y était plusieurs là-dedans à l'organisation, que ce soit les employés de la ville ou d'autres bénévoles qui se sont impliqués. Alors bravo, je pense que c'est une mission accomplie. Et évidemment, il y avait des vedettes au pied carré, mais il y avait nos vedettes à nous, c'est-à-dire les athlètes locaux qui ont participé au match. Tu les as rencontrés, je pense que c'est une première pour plusieurs. Là. Bien, effectivement, je pense que c'est la première fois qu'il a été interviewé après un match. Donc, ça, ils ont vécu vraiment la vie d'un joueur professionnel. Je pense qu'ils ont eu le privilège aussi, avant le match, ils se sont changés, ils se sont préparés avec les anciens joueurs. Mais on les écoute, ils vont partager leur expérience avec nous.
Ben, le jeu est rapide, puis les gars, ils ont de l'expérience. André est super les gars, ils ont bon. tout le temps la tête levée, puis ils voient le jeu, puis t'arrives, puis t'as pas à t'inquiéter. Si t'es bien placé, tu vas l'avoir, c'est sûr, direct sur la palette. Fait que... T'as même pas besoin de pousser la rondelle, elle rentre tellement, tu places ton bâton, ça rentre tout seul. Fait que... La seule difficulté, je pense, c'est parce qu'on joue pas beaucoup ensemble, comme tout le monde. Fait que là, c'est des fois, créer des jeux, c'est plus dur un peu, mais ça fait partie du hockey. Puis encore une fois, c'est une super expérience. Puis merci à toute l'organisation. Mathieu, tu devais être brûlé après une journée de même avec des vedettes. Absolument. Puis t'en as rencontré une qui est quand même au-dessus de la mêlée, je pense. On fait un clin d'œil à notre ami Maxime Jaudoin qui va nous parler un peu là, du score. Ben effectivement, les anciens Canadiens ont perdu 2 fois en Mais 2 ça, c'est périodes. une tradition pour le CH de perdre peu importe où il joue. Ben, il faut dire qu'il y avait une excellente gardienne de but contre eux, donc ça, faut dire ça. Ouais. Puis on écoute justement à cet effet-là notre analyste vedette, Maxime Jaudoin. Oui, bien, ça a bien parti. Au début, je pense que les équipes s'analysaient un peu davantage. Après ça, bon, on a commencé à mettre plus de buts. Ça a été momentum plus d'un côté que de l'autre. Mais après ça, on s'est repris. On a pris du poil de la bête. Puis vraiment, il y a eu des beaux jeux de passe, des belles rentrées de zone. Non, vraiment, ça a été un match formidable. Sentais-tu que l'équipe de Hyundai était un peu plus jeune, donc un peu plus dynamique que les anciens Canadiens? Oui, honnêtement, oui, on l'a senti, mais quand même, on voit le côté âge, mais quand même, on a vu le plaisir sur la patinoire. Merci à Max, ça faisait un petit bout. Et tu nous as gardé une petite surprise à la fin. Je ne sais pas si Sébastien Thibault est au courant de ce que tu as tramé. Je pense pas. Mais écoute, on le laisse, on remercie, on salue encore une fois tout le travail de Sébastien et son équipe. Mais en même temps, il faut parler un peu de sa performance à lui. Ben effectivement, c'est lui qui était l'entraîneur des anciens Canadiens. Ben écoute, comme je disais c'est chiant un peu quand même, tu sais. Ouais, mais... En tout cas... ça enlève rien à sa journée, disons, mais on laisse Dave Ferguson parler un peu du travail de Sébastien Thibault. Notre coach, il dit pas grand-chose. Notre coach semble mêler avec ses trios. C'est ça. Ils ont déjà eu des entraîneurs de même à Montréal, je suis sûr. C'est ça, il n'était pas un terrain inconnu. Mais vraiment, là, je fais juste clore Sébastien Thibault, un gros merci pour cette belle journée-là. Vraiment, tu sais, Sébastien s'implique beaucoup dans la communauté. Ouais. Il n'est pas obligé de le faire. Il le fait, je pense qu'il aime ça. Il le fait par amour de ses concitoyens. Donc vraiment, il a fait un super travail avec son équipe. Je remercie toi, Mathieu, d'être sur place avec Eric, toute l'équipe de TVCO, parce que c'est grâce à vous qu'on peut voir ces images-là aujourd'hui. Alors, un gros merci. Merci, Phil. Du 22 octobre prochain, il va y avoir lieu le rallye de Charlevoix ici, dans la région. Puis on reçoit avec nous Pierre-Luc Poisson, qui va être pilote au rallye. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour, ça va bien? Pierre-Luc est partout. Je ne sais pas si tu as Vraiment, remarqué, hein? il est à l'Aréna de Baie-Saint-Paul, puis là, on va parler de rallye. Bienvenue au vestiaire. Bonjour. Merci beaucoup de l'invitation. Ben, on va en apprendre un peu plus sur le rallye, parce que moi et Mathieu, on connaît ça... Limite. On sait que ça prend un véhicule, mais à part ça, c'est un peu flou. Il faut rouler vite. Et puis, il faut rouler vite. Mais encore là, il faut rouler correctement, parce que je pense trop vite d'un chemin forestier, tu peux prendre le clos. Écoute, tu as de l'expérience en masse, c'est ton retour, je pense. Ça fait Oui. Ça fait 5 ans. Oui, la dernière fois, ça fait 5 ans. On se sent comment, justement, à l'approche de la course? Fébrile, excité. J'ai le goût de donner un bon spectacle aussi aux spectateurs. Fait que, bon, un peu tout ça. Je veux pas te piéger, mais y a-tu beaucoup de locaux qui participent? Pas tant que ça. Je te dirais, cette année, il y a environ 2 à 3 voitures ici dans la région. Normalement, les autres années, j'étais pas mal le seul. OK. Ben, c'est positif. C'est positif. Je pense qu'on a une belle tribune. Le monde sont très... ils ont très hâte à venir voir le rallye. Puis j'en parle à gauche et à droite. Fait que je vois un peu l'enthousiasme de tout le monde. Là, on va commencer par la base. Ouais. Le rallye. Ouais. Donc, c'est vraiment... tu nous expliques un peu, c'est des courses par tronçon. Donc, c'est exemple, les tronçons de la Malbaie, Clermont, Saint-Hilaire. Explique-nous un peu comment ça fonctionne. Le rallye automobile, dans le fond, c'est pas compliqué. On course contre la montre. Donc, c'est plusieurs trajets dans une fin de semaine. OK? Normalement, sur 2 jours. Et puis, c'est tous des trajets qui partent du point A vers le point B, sur un kilométrage quelconque. Il y a des étapes qui sont environ de 5-6 km, et puis il y en a d'autres qui sont d'environ 35 km. Okay. Il y a des surfaces sur gravier, il y a des surfaces sur asphalte aussi. Donc, les conditions changent beaucoup. On est loin de la 20, on s'entend. C'est pas une belle ligne droite. Là. C'est aussi caboteux. C'est jamais droit. Il y a souvent des sauts, des ruisseaux à franchir. Puis les conditions météo aussi changent beaucoup. Fait que, ça peut être de la pluie, de la poussière, de la chaleur, de la neige. C'est sûr que fin octobre, tu peux tout avoir. Fin octobre, je le vois par expérience. Il y a eu beaucoup de changements climatiques. Des fois, exemple, il y avait 1 pied de neige. Parfois, il faisait 25 degrés Celsius. Fait que c'est quand même beaucoup de changements. Ça fait partie du challenge. Tu dis c'est un contre-la-montre, mais est-ce que tu es capable de savoir quand même entre 2 étapes, tu es où dans le classement un peu, voir si tu peux en donner un peu plus ou pas vraiment? Non, exactement. C'est juste à la fin? Exactement, juste à la fin, oui, c'est ça. Tu additionnes ton temps d'étape en étape, dans le fond. Il y a un petit calcul à faire par le copilote.
Et puis, tu remets ton carton de pointage, là, si tu veux, qui inclut des temps. Et puis, tu le sais un peu à chaque fin de journée. Tu sais. Fait que tu es un peu dans le néant. Ouais. Tu peux croiser des voitures qui sont brisées au fil de la journée. Des fois, tu peux en dépasser aussi, mais tu sais, ça, c'est plus rare. Là. Les départs sont souvent aux 2 minutes. Donc, si tu rattrapes une voiture, c'est parce que ça va bien. Là, les routes sont pas faites pour ça non plus, nécessairement de dépasser. C'est pas ce qu'il y a de plus Non, large, non, là, c'est des routes souvent serrées, des chemins forestiers. Fait que, effectivement, parfois, tu peux rattraper quelqu'un, je sais pas, qui est en difficulté ou qui roule un petit peu moins vite. Mais être en aide d'une voiture qui roule déjà, c'est plate parce que c'est dur de passer. Là. Dans le véhicule, vous êtes 2. Donc, Ouais. il y a le pilote et le copilote. Ouais. Ça, c'est Patrice Harvey là, de la Malmé. Ouais. Parlons un peu du rôle de chacun parce que le copilote est aussi important, quasiment Copilote. plus important que le pilote. Là, donc, Le pilote, en fait, il est très important parce que c'est lui qui va donner des indications. Quand je dis indications, c'est que normalement, comment ça fonctionne? On numérote les virages de 1 à 6. OK? donc, vous avez le plan, de la Gauche-droite, route. puis- on part de 0. OK. C'est la particularité. La veille du rallye, on va sillonner toutes les routes, OK? OK. Une par une, étape par étape. Puis c'est à nous de créer notre propre langage pour débuter le lendemain matin. C'est ça, vous n'avez pas de papier avec le circuit. Non, c'est vous non, autres, non. let's go. C'est comme ça le rallye. Fait que tu cotes tes virages, tu t'achètes un cahier, puis le cahier peut avoir 100 pages comme 300 pages. C'est quoi comme code, par exemple? C'est prochain virage, 90 degrés, Je dirais, ça peut être comme exemple un gauche 6 suivi d'un droite 3, overcrest, sursaut. Attention, ne sort pas trop large. Parce que des fois, il y a des arbres, il y a des roches, il y a des clôtures, il y a des ponceaux. Fait que c'est ça. méchant C'est à toi cartable, de t'adapter un peu aux conditions. Trompe-toi pas de bord. Là, Non, c'est ça. Puis lui, dans le fond, il dit ça au fur et à mesure. Puis toi, il faut que tu enregistres en même temps que lui parce que tu peux pas le voir sur papier. Là. Exactement. Fait que c'est ça. confiance Fait que, absolue. En fait, il faut que tu saches les virages d'avance. Tu peux pas les négocier rendus au virage. Il faut que tu te prépares d'avance. C'était souvent sur une couple de secondes avant. Là, Ouais, fait que c'est sûr que là, il est important. On essaie de développer une analyse très, très, très rapide. Fait que quand tu entends l'information, parce qu'on a des casques d'écoute là, avec un micro, puis bon. Puis quand j'entends gauche-droite ou droite 3 ou gauche 1 qui est hyper serré, j'ai une petite talente qui sonne dans ma tête. Puis je ralentis ou je prends un risque. Puis il y a tellement beaucoup de bosses comme ça. Puis qu'est-ce qu'il fait dans la rallye, c'est qu'on roule de jour, mais le soir aussi. Fait que le soir, qu'est-ce qui est difficile, c'est qu'on voit pas beaucoup avec les bosses. On éclaire le ciel, puis l'autre bord de la bosse, on voit rien. Fait que là, qu'est-ce que tu aimes le mieux? Moi, je te dirais, j'aime la nuit beaucoup. Ouais? Ouais. Je trouve qu'il y a un challenge que le jour. Non, mais c'est quand même difficile, fait que je pense que je me débrouille beaucoup la nuit. Je pense que j'en tire du positif, fait que... Avez-vous déjà croisé des bêtes dans les chemins forestiers? Pour vrai, ça doit scraper une course. J'ai pas déjà pire, là. croisé un bénévole. C'était assez dangereux, mais c'est quelqu'un qui bloquait le chemin et qui a circulé avec sa voiture. Mais normalement, là, le comité fait un travail exceptionnel. Il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles. Ça en prend beaucoup, c'est important. Ouais. Puis d'ailleurs, je les remercie parce que sans bénévoles, il n'y aurait pas d'événement. C'est vraiment important. Il y a tellement de passages puis de chemin de gravier d'intersection. Je donne un exemple, mais le chemin des falaises à Malbaie, le samedi matin, il y a beaucoup d'auberges, il y a beaucoup de résidences privées. C'est vrai. Puis on part près du golfe Le Murray jusqu'à l'auberge des falaises. C'est peut-être un 4, 5, 6 km, mais il y a tellement d'entrées et de personnes. Mais sauf que ça donne un bon spectacle. Écoute, un véhicule de rallye, il y a des spécificités, entre autres, il y a une cage de sécurité. Parle-nous un peu, qu'est-ce que ça prend? Parce que demain matin, moi, il y a une Délantra, je peux pas aller faire du rallye avec. Là. Ben, tu peux. Tu pourrais, moyennant peut-être quelques modifications, mais l'arceau de sécurité est très important. Dans le jargon, on appelle ça une cage de sécurité là, qui est en acier soudé. La suspension est changée. Souvent, le moteur est un peu amélioré, là, avec des roues qui sont propices au rallye, puis des pneus aussi propices au rallye. Fait que, puis ensuite de ça, tu peux peut-être jouer avec qu'est-ce qui est essence. Bref, tu peux t'amuser, tu peux mettre beaucoup d'argent, comme tu peux rouler un budget un peu plus serré, puis une voiture dite de production qui ressemble plus à une voiture de rue. Suspension dure ou molle, qu'est-ce que tu préfères? Suspension robuste, qui est prête à recevoir des bons chocs, parce que je pense que c'est ce qui est le plus important. Là, puis je peux vous dire un fait, mais une bonne suspension pour une voiture, c'est peut-être 25 000 - 30 000. Là, Quand même. Ça fait que c'est quand même pas mal. Ouais, ça peut valoir combien? Tu ouvres la porte, une voiture de rallye, ça peut valoir combien, ça? Je vais faire une moyenne assez rapide, là, mais je te dirais entre 25 et 300 000.
Il y a une bonne fourchette, là, c'est ça. Mais les premières voitures, on parle de voitures dans les 6 chiffres. Là, fait que c'est des bonnes dépenses. J'allais dire investissement, mais le mot n'est pas très bon. C'est des dépenses. Il n'y a pas de retour sur l'investissement, à part le plaisir. Les bourses valent pas ça. Là. Pierre-Luc, en terminant, je sais que tu as fait d'autres courses un peu partout au Québec, peut-être même en Ontario, mais c'est quoi la grosse force du circuit ici dans Charlevoix? Je te dirais, premièrement, c'est les installations. On pense au manoir Richelieu, le quartier général. La spéciale l'Apex, qui est le samedi après-midi, ça attire beaucoup, beaucoup de monde. Le chemin des Falaises aussi, le samedi matin, ça attire beaucoup de monde. Puis, on n'est quand même pas très loin de Québec. La température, souvent, est quand même belle. Puis, il y a un historique par rapport au Rallye de Charlevoix. Puis, quand tu parles à un amateur de voitures à Québec ou à Montréal, souvent le réflexe, c'est « Ah ouais, Rallye de Charlevoix, ah oui, je m'en rappelle, j'ai déjà été. » Fait que ça a attiré beaucoup de monde dans les années 90-2000, puis le monde revient d'année en année. Fait que c'est une tradition. C'est un peu une tradition, c'est ça. Mais on est chanceux, puis on a une bonne équipe de promotion. Je pense à Samuel Tremblay, Richard Bertillon. Il travaille fort. Et depuis longtemps. Depuis longtemps. Puis il y avait Émilie Fortin aussi qui a travaillé fort là, dans début 2000. Là, en fait, en 2009 puis 2018, là, si ma mémoire est bonne. Mais bon. Après la crise des assurances, je pense. C'est ça. C'est ça. Hey, j'ai déjà entendu qu'il y a quelques années que, dans le fond, avec le rallye, quand il y a un flip, tu sais, quand il roule sur lui-même, là, ça devrait être 1500 $ par flip. Est-ce que avec l'inflation, ça a changé? J'ai déjà fait la farce en conférence de presse, mais je te dirais que c'était plus 10 000 du tonneau. C'est ça, OK. L'inflation coûtait cher. Et puis j'avais dit jusqu'à concurrence de 3 ou perte totale. Fait que tu peux rouler une fois ou deux là, pour 10-20 000 de dommages. À 3, perte totale. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Là. Pierre-Luc Poisson, un gros merci. On te souhaite que du succès pour la prochaine course. Puis au plaisir de te voir dans d'autres courses un peu plus tard. Merci beaucoup à vous. Succès. Merci beaucoup. C'est le moment des ligues majeures avec mon compatriote Phil Lavoie. Yes, il y a du stock, hein? Hey, évidemment. Mais là, on a annoncé la semaine passée qu'on parlerait aujourd'hui de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Je pense que c'est le moment. Quelle belle nouvelle pour nos joueuses de hockey. Belle nouvelle, puis je pense que le concept, ou du moins ce qu'on nous présente, est complet. Je pense qu'il n'y a pas de zone grise. Je pense qu'on a vraiment fait le tour, puis c'est beaucoup de monde, là. On parle de 300 joueuses tout de même qui n'avaient rien, là. Absolument. Rien, il n'y avait pas de couverture. C'est une excellente nouvelle. En fait, il y avait des ligues semi-professionnelles, mais semi-professionnelles, donc c'était pas viable à long terme. Tandis que là, il y a un investisseur, Mark Walter, qui est arrivé avec Billie Jean King. Ils sont sérieux, ils ont mis les fonds. Tu sais, c'est quand même propriétaire des Rogers, je sais pas si tu connais, des Dodgers. Je sais pas si ça dit quelque chose, hein, mais tu sais, c'est quand même quelqu'un de solide. Mais là. Il fallait, la volonté. Ça, je pense qu'on l'a maintenant, c'est réglé. Il y a 2 personnes qui ont de l'argent, puis qui ont aussi une vision. Et ce que j'aime, Mathieu, c'est qu'on a fait ça correctement dans une salle. Il y avait on a fait un événement avec ça, avec le repêchage. Puis on continue à le faire. Là. Oui, il faut le faire. Il ne faut pas lâcher ça. Maintenant, j'espère que le public va être au rendez-vous. Je pense qu'il va y avoir des belles rivalités. Là. On regarde déjà Montréal-Toronto, on en a une. Même Montréal-Ottawa. Toronto-Ottawa peut en avoir une. New York-Boston, ça peut être la fun aussi. Fait que, il va y avoir de l'action. Et j'espère qu'on va continuer d'investir, qu'on va aller chercher des commanditaires aussi. Absolument, je suis d'accord avec toi. Puis on a eu le repêchage la semaine dernière. Les équipes ont chacune leur manière de construire les choses. C'était intéressant à suivre. Puis comme tu dis, c'était bien fait. C'était un événement. Et là, je trouve qu'ils font bien ça de faire un crescendo avant le début de la saison qui va être au mois de janvier. On parle, là, si je me souviens, de 24 rencontres, l'année prochaine 32. Mais tu sais, il fait un beau build-up, c'est-à-dire qu'il a annoncé la Ligue, il a annoncé le repêchage. Là, on connaît pas encore le nom des équipes. Non. On connaît pas où est-ce qu'ils vont jouer. Donc, tu sais, lentement, mais sûrement, il y a un côté marketing qui est là, qui est intéressant à suivre. Puis je pense qu'ils font bien les choses. Une organisation qui est fiable, qui est stable. Quelle bonne nouvelle pour... Tu sais, les joueurs ont un avenir maintenant. C'est ça qui est intéressant, là. Oui, puis même, moi, je pense aux petites filles qui jouent justement à l'Arena, Luc et Marc-Claude, puis qui se disent, là, il y a un débouché. Tu sais, ça se peut qu'il y ait d'autres choses qu'après ton hockey, que tu fais, je pourrais jamais jouer avec les gars ou peu importe. Mais non, il y a une ligue qui t'attend. Et l'autre chose, c'est sûr que les salaires, tu sais, on peut pas comparer avec la Ligue nationale. Malheureusement, tu me diras. Mais quand même, il y a des salaires décents pour des joueuses qui vont avoir à voyager puis avoir des dépenses aussi dans la vie. C'est des joueuses d'élite qui méritent d'être payées en élite, à mon avis. Puis je pense que là, on a atteint ce seuil de respectabilité-là. On peut dire ça comme ça? À date, sur papier, c'est parfait. On va attendre de voir les premiers matchs. On va attendre de voir l'engouement aussi du public, mais c'est sûr qu'il faut qu'ils soient là. Puis il faut aussi que ceux qui ont de l'argent, qui veulent investir, allez-y, là.
c'est maintenant ou jamais, parce que sinon, après ça, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre pour donner peut-être une visibilité ou une tribune au hockey féminin. Absolument. Puis écoute, on va surveiller particulièrement, évidemment, la joueuse de Charlevoix, Anne-Aude Desbiens, qui va jouer pour l'équipe de Montréal. On ne connaît pas encore C'est le bien nom. fait, hein, des fois. Ah, écoute, hein, les Anglais disent timing is everything. Ouais, tu sais. ouais. Écoute, Matt, on va parler de boxe. Ben oui, parlant d'athlètes régionaux. On n'a pas le choix, tout un. On en a parlé un peu hors d'onde, là. On parlait pas le combat de la dernière chance, mais tu as dit que c'était le combat, justement, qui allait... Combat de la dernière chance, mais pas son dernier combat. Ouais. Puis quand je parle de dernière chance, ce que je voulais dire, c'était aller en championnat du monde. Tu sais, là, Enfin. Sébastien, il a quand même 36 ans, on se Ouais. le cachera pas, il n'est pas à ses débuts. Son adversaire, Mazloum Denise, c'est un Montréalais, mais c'est un jeune... C'est un combat vraiment tremplin pour lui. C'est-à-dire que pour Sébastien... Autant pour l'autre aussi. Là. Ben oui, mais Sébastien, c'est vraiment... Tu sais, là, son adversaire, c'est une recrue. Ben, Non. c'est pas une recrue, c'est un jeune, mais un jeune prospect qui monte. Là, il est rendu à est-ce que ça va être une élite ou pas. Sébastien, s'il bat lui... Écoute, j'ai pas le choix de le dire. Moi, c'est ma perception. Je n'ai jamais parlé avec Sébastien Bouchard, mais ça a donc bien été long pour le groupe Yvon Michel de l'emmener là. Ah ouais, ça... Ça a oui. tellement été long. Des fois, ils nous ont présenté des combats qui avaient ni queue ni tête. Mais là, lui, OK, là, on arrive. Quoi, il était pro très, très tard. Ben oui. Puis il y a eu des blessures importantes, un mauvais moment. Oui. C'est ça qui a tué son timing. Mais il devait travailler partout pour réussir à Ben, vivre de son sport. c'est Fait que, tu sais, ça. Puis l'année qu'il a pu boxer à temps plein, puis être un boxeur à temps plein, c'est-à-dire s'entraîner ouais, à temps plein, ouais. pandémie. Tu sais, c'est ça la carrière de Butch, c'est des hauts et des bas constamment. Mhm. Et là, on espère que ça va vraiment lever puis ça va rester sur la pente Ben, je pense que ascendante. si il gagne ce combat-là, il n'est pas assuré d'un championnat du monde, mais il Donnez-y. place vraiment bien ses cartes. Là. Donnez-y Puis parce s'il qu'il l'a- donne un spectacle. Exactement. Puis s'il ne gagne pas, ça va rester un très bon boxeur qui va rester quand même bien coté, mais ses chances d'aller en championnat du monde vont être un petit peu diminuées. Ben, c'est parce Donc, que là, tu sais, tu recommences. Tu sais, il faut que tu refasses un autre combat, peut-être 2 Ben, avant d'avoir une autre chance. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, les boxeurs qui arrivent à un certain âge, comme l'adversaire de Bouchard, lui, ça va être son combat à lui qui va faire en sorte qu'il va te propulser ouais. ou qui va prendre qui va stagner pendant 1 an ou 2. Je te lance la question. Ben, tu l'as dit un peu, là, mais pour toi, c'est pas son dernier, peu importe ce qui arrive. Non, je ne penserais pas que ce soit son dernier, peu importe. Je ce qui l'espère, parce que s'il y a bien un athlète qui mérite ça, c'est Butch. arrive. Ah, il travaille fort pour Puis vrai. en plus, puis il est accessible. Ah, il est tellement toujours là si gentil, tu l'appelles. Exactement. Il est gentil, il travaille partout, il a une belle famille, il a des belles valeurs. On lui souhaite la meilleure des chances. Mon petit doigt me dit qu'on devrait le recevoir cette saison-ci au C'est vestiaire. bien plugué pareil. Hein? Ah, Depuis que tu écoute. tiens avec des vedettes, là. Hey, regarde, salut avec le standing. Écoute, on va parler des anciens. Les anciens, d'après toi, sont-ils meilleurs que le Canadien actuel? Difficile à dire, mais d'après moi, il n'aurait pas plus mal paraître qu'en camp d'entraînement du Canadien. À date, là, c'est gênant. Ben, leur je pense que ça fait prestation. 3 ans que le Canadien n'a pas gagné de match en pré-saison. Ils ont quand même des bonnes équipes sur papier, mais ils n'arrivent pas à gagner un match. On dirait qu'ils sont prêts d'acheter une victoire. Puis c'est un peu. Est-ce que c'est inquiétant? Ça commence à l'être, je pense. Ben, en tout cas, on parle depuis longtemps qu'ils ont de la profondeur. Il y a de la profondeur, puis il y a de la profondeur. Je pense qu'il manque quand même un joueur d'impact depuis longtemps. Puis là, je pense qu'il faudrait aller le chercher pour justement épauler les jeunes. Tu sais, le Corey Perry, là, je pense que je l'aurais gardé. Ben, je pense que Marc Bergevin l'a regardé aussi, mais il voulait retourner jouer aux États-Unis. Il va avoir du fun à Chicago. Tu sais, les Canadiens, on parle beaucoup de la profondeur. Effectivement, tu sais, il y a des joueurs qui vont prendre l'opportunité. Tu sais, on parle de Logan Mayou. Logan Mayou, il joue bien. Son camp, il progresse constamment. C'est pas parfait, mais au moins, il progresse. Versus Justin Barron, qui, lui, avait tout à... Il avait le poste, lui, là, c'était un diamant, là, mais qui là, arrivait, il joue pas bien. Tu sais, il reste 2 matchs. Il reste seulement 2 matchs pour ça. Ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, qu'il n'y ait plus 8 matchs pré-saison. Ça T'as quand même encore finissait bien plus, trop. là. Mais bon, on s'en reparlera. Et je veux finir absolument avec la prestation des Blue Jays. C'est officiel. Eh oui, Par la enfin. petite porte dans l'arrière. Mais ils sont là. Ils sont là à un match de la fin de la saison. Ça aurait été un parcours du combattant. Ben, je pense qu'ils ont tout fait pour se compliquer la tâche. Honnêtement, Est-ce que tu ils ont... vois qu'ils vont aller plus loin que ça? Ben, moi, mon feeling, là, c'est que ça va être all-in pour les Blue Jays. Ils ont l'équipe, tu sais, ils ont la profondeur, ils ont Oui. les lanceurs, ils ont l'attaque pour se rendre très loin, mais ils ont aussi... Si l'attaque ne fonctionne pas, tout s'écrase, tu sais, ça va être... Moi, à mes yeux, ça va être vraiment all-in. Fait qu'on parle soit de finale de division ou défaite en première ronde contre les Twins. Mais je vois pas je vois pas gagner une ronde. S'ils en gagnent plusieurs, ils vont en gagner. Ils vont se rendre pratiquement en série mondiale. Ils ont l'équipe pour le faire. Oui.
Oui, mais il n'aurait pas dû attendre à l'avant-dernier match pour se classer, tant qu'à moi, avec l'équipe qu'ils ont et la machine qu'il y a. Je pense que c'est niveau coaching qu'il y a une petite faiblesse. Là. Peut-être, mais en même temps, arrêtez de frapper la longue balle. Arrêtez de frapper la longue balle. On dirait qu'il n'y a rien d'autre dans le livre des frappeurs. Un petit coup sûr de temps en temps pour y aller, ça ferait le travail. Puis je parle de Vlad. Vlad, entre autres, là, tu parles de Vlad, sa moyenne d'accès sur les buts, je ne me souviens plus du nom exact, là, n'est pas terrible versus les années passées. Il va pour le show. Puis ils ont perdu des joueurs importants. Gurriel Junior, là, il a amené quelque chose à cette équipe-là qui manque actuellement. Mais Belt fait le travail parce qu'il amène justement un peu plus de sécurité puis un peu plus justement de leadership. Puis je pense que ça va être positif. Mais s'il vous plaît, arrêtez de frapper la longue balle. Ouais, de miser sur la longue balle, là, ça manie ça assez limite. Soit ça marche un match au complet ou pas du tout. Niveau constance, c'est pas excellent. Puis on se souvient, c'est ce qui les a coulés l'année qu'ils sont allés en série. Il y avait David Price là, qui sont allés très loin. C'est ce qui les avait coulés. C'est qu'ils ont tellement joué la longue balle tout le temps. C'est ce qui les a sauvés, mais c'est ce qui les a coulés aussi. Mathieu, un gros merci. C'est déjà tout pour l'édition du Vestiaire. On remercie toute l'équipe technique, encore une fois, nos invités aussi. Et ton petit côté végétarien à l'Arena, Luc et Marc-Claude. Merci, Mathieu. J'ai signé plus d'autographes que les joueurs du Canadien. Je suis jaloux. Et nous, on se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode du Vestiaire. À la prochaine.